Du coup, moi, ça sert à rien que tu vas dans le plan. Non, mais si, venez. Ah, ça va. Putain, regarde la cam. Faut savoir que sur la vidéo avec Kirakos, on peut communiquer en cri. Il y a pas de problème. Bon les gars, salut à tous, c'est Brutus le Robuste, en chair et en muscle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui au Roots Gym à Montpellier. They never really understand me. I need a comment like I need a Grammy. She lays the flow with her designer panties. Yeah, we eat plenty. La salle de monsieur Charlie Lichard. Si vous êtes à Montpellier, je sais pas ce que vous faites dans les autres salles. Vraiment, je sais pas. Genre là, les gars, il y a tout, c'est que du plaisir. Je vous mets dans la description l'adresse, le formulaire d'entrée, le formulaire de sortie, le formulaire d'habitation, le préavis. Le numéro de dépannage, s'il y a un problème. Bien sûr. Bon, donc du coup, aujourd'hui, on va se faire un petit SBD. Là, on va aller chercher les grosses barres. Gros SBD avec monsieur SBD Forever. Voilà, le nom poste, il porte bien. Voilà, Etienne. Etienne. On est d'accord qu'il a une tête d'Etienne, les gars. Tu tiens une boutique à Chamonix, gros. On est aussi avec Boy Pana, évidemment. Pana qui s'entraîne pas aujourd'hui, va nous soutenir psychologiquement. Je vais donner du love et je vais donner de la voix. Évidemment. Et c'est un de tes plus gros SBD avant les championnats de France. Il va y avoir de l'ambiance là. Franchement, là, le but c'est de faire le plus gros total que j'ai jamais fait. Les termes sont dits. Il y a monsieur Charlie aussi qui va faire un petit SBD. Ça c'est beau. Coco, gros SBD aussi. Ouais, tu l'autres, mais t'inquiète, pas trop tranquille. Oh, tu sais quoi? Vous verrez les chiffres sur les C'est barres. le mec le branchable après moi. Après moi, c'est lui. Et monsieur Caldi. Moi, Monsieur l'explorateur, l'explorateur, le dictateur périnée. Qui va être là pour nous assurer et nous soutenir psychologiquement aussi, ça c'est beau. Toujours. Donc voilà, gros SBD, gros training au Roots Gym, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter, tout ce que vous voulez. Let's go. Une dernière? On s'en fait une dernière? Allez, on commence. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, 170 les amis. Go, throw shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. 170 qui monte très bien, franchement, j'aime bien. « 2,70 pour monsieur Coco. On commence à parler français, c'est beau. Ne vous fatiguez pas, monsieur. Oh, merci. Merci bien. Ce qui est bien, tu vois, c'est on se dépasse, on s'entraîne dans la bonne humeur et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, je pense que les petites barres vont voler comme ça. Comme des petites fusées, comme dirait Coco Bongo. Nickel, ça. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Moi j'ai vu le devin, enfin je l'ai vu, j'ai eu du mal à le voir parce que j'ai cligné un peu des yeux et fou. Ah, tu l'as raté, ouais. Donc je l'ai semi-vu on va dire. Ok. Mais avant, en allant à la salle dans la voiture, j'ai fait un pronostic, il m'a dit mon top 7 c'est environ 70. Moi j'ai dit non, 85. Et là je viens de voir devin, et tout ce que je peux voir, enfin c'est que je pense que je suis médium. Parce que vu la vitesse à laquelle devin passe, 85 je me pose pas de questions. La question c'est, est-ce que Antoine, aka Brutus, est aussi branchable que toi et moi? Il n'est pas branchable, il est déjà branché. Moi je suis sur la fibre, frère. Je suis connecté à la fibre. Je suis connecté, je suis ingénieur en télécommunication. Ouais, de 40. Faut monter la hauteur parce que tu squattes avec un nain, donc Ouais, c'est ça, ouais. un nain de Jardinos, uno nosos de Jardinos. Donc là, pour donner un ordre d'idée, Antoine, le rack est hauteur 20, toi ton rack c'est hauteur 16. et moi mon rack c'est hauteur 9. Voilà. Los Jardinos. On donne pas de taille. Allez gros. Allez on y va. Tout seul ça. Allez gros, on y va. Allez gros, tout seul. Allez gros. Oh c'est rien ça, on y va.
Prono? Moi je reste, hein. J'ai all-in sur mon prono de 85. T'es prêt à défier tous les pronostics? Prochaine de 7. Je compte sur De toi. 60. Ah ouais, gros, de 7 c'est pas de 60, non? De 6, de 7, de 7, de 6. De 6. La France prochaine de 6, ouais. Ouais, de 6, ouais. Juste on rappelle, meilleure barre de 65 validée en compète, c'est ce que je compte comme ma meilleure barre. Ouais. Là les gars, franchement je pense que c'est aujourd'hui que Ça va se passer. ça va se passer, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas Antoine. Antoine, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est le root team ça les gars. Ouh, C'est le roots. le roots. Le roots. C'est la team Costock, c'est tout les gars. C'est le roots. Gros, fais un signe de gang pour le roots gym. Fais un signe de gang pour le roots gym. Mouah. Gros, dirait une tub. Bah oui gros c'est le but. Ah ouais. T'as pas la ref? Non. C'est Mister V gros. Bon et Coco de 95 derrière. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. C'est dommage parce que je crois que mec ta rep elle a pas été. Ah merde, non mais y'a pas de soucis, t'inquiète pas, je me dis. Du coup tu été obligé de mettre un peu plus. Oui, pas de soucis. Et là, il y avait combien là? Et de 95, genre une petite jument tu vois. Oui, Une belle. Une jument un peu enceinte quoi. Ouais, jument. Et du coup là, la prochaine, ça va être quoi? Une jument plus? Alors c'est une jument qui a bien mangé, mais Ouais. bien mangé, tu vois. Bon allez, de 60 pour WAM. Ouh, ça me plaît ça. 5 kilos en dessous du record. Est-ce qu'il faut qu'il se prépare à ne pas cligner des yeux, c'est ça? Ah là, carrément, je regarde comme ça. Avec mes Pas des yeux, lunettes, avec. pas des yeux. Je vais mettre comme ça, assis ici. Je vais mettre mes lunettes comme ça. Bon, on dirait Gilbert Montagnier. Bon, 2,60. T'inquiète pas. Pour ceux qui savent pas, du coup, 2,60, c'est 4 plaques rouges plus une plaque bleue. C'est très joli comme barre. C'est beau. C'est une belle barre. Une passation de pouvoir. Oh, d'un roi à un autre. Non mais moi regarde, j'ai laissé la plaque là pour une raison. La plaque là est encore là, je l'ai laissé là pour une raison. Ça pousse, ça pousse. Ça pousse. Est-ce que la barre elle a été satellisée? Elle a été satellisée, il n'était même pas à la moitié de l'accélérateur. Satellisée. Quand même un peu plus lourd que la 240 déjà mais. Ouais, mais plus 20 gros. Hein. De 40 de 60, ça fait plus 20. Enfin, je crois. Hein. Là t'es 5 kilos en dessous du truc que t'as fait. Hein. Ah bah c'est pas la même que la compète là. Ouais non je passe beaucoup mieux. Donc là, on passe direct à 3,10. 3-10 pour Coco. Y a rien de plus bromance qu'un boy qui met de la magnésie dans le dos d'un autre boy quand même. Qu'est-ce que je me hype? Moi il l'a flingué. 310 kg. SBB Forever sur Insta les gars, pour les filles, pour... Tu sais qu'à un moment, il y avait un mec qui avait fait des mimes sur la FF Force et tu sais, il avait fait genre des cartes Yu-Gi-Oh! Ouais. Pour les athlètes. Et lui, sa carte c'était Coco, mangeur d'hommes. Qu'est-ce que t'en penses? Je valide avec Réel? validation. Je valide avec Validation. Mais je pense que le pouvoir spécial, il aurait pu mettre Étienne le dompteur, tu vois. Ah! En fait, c'est une double carte quoi. Soit t'as Coco, mangeur d'hommes, soit Étienne Du dompteur. terrain, je suis métamorphe en fait. Voilà, concentration de 70. Allez, let's go, 2,70. All time PR. For MG. Là, c'est très réel, très sérieux. 5 plaques rouges, 5 biscuits. 5 biscuits, il va y avoir du travail là. Je vais avoir besoin d'un gros son là dans la... Hein, Charlie? Très gros son. Ah, c'était un appel pour Rick? Les vrais sons. C'est le moment là. C'est le moment là. C'est le moment, t'es venu pour ça. Allez, on bosse, allez, on se met dedans là. C'est pour ça que t'es venu, gros. Allez, du nerf. On bosse, Antoine, on bosse. Arrête ça là. Allez, on y va, allez, encore, allez.
Go. 2-7, premier essai qui passe pas. Pourquoi je dis premier essai? Parce qu'il va y avoir un deuxième essai. Il y aura un deuxième essai réussi. Ok. Pas le choix. On a parlé. On est de retour là. Allez, on y va, c'est à toi ça. T'as pas de choix Antoine, t'as pas de choix là. Elle est importante celle-là, va la chercher gros. C'est pour toi là. C'est toi Well. Ah Well. On combat là, on combat. Ça bouge plus. Là je veux un combat là. Là je veux un combat là. Je veux un combat. Bah, du coup, 2-7, deuxième tentative qui passe pas. C'est du travail, c'est de la rigueur, c'est le sport. C'est des moments ça passe, des moments ça passe pas. Tu crois que tu vas envoyer 400 kilos, mais au final tu te fais rattraper par la réalité. Là où je suis content, c'est que par contre dans l'esprit, je me mets à 200% et j'envoie ce qu'il faut. Donc je sais que psychologiquement c'est pas là où ça va échouer. Alors là c'est peut-être des petits rattrapages techniques, des choses à corriger. On apprend de toute façon, hein, même au meilleur niveau, même les champions du monde, mais tout le monde doit apprendre. Et je pense que c'est dans ce genre de moment où on apprend le mieux les échecs. Et je pense que quand on accumule les échecs, bah, on accumule aussi les victoires. Donc écoutez, je vais me satisfaire aujourd'hui. Enfin satisfaire la technique, on focus la technique. Je me suis peut-être un peu précipité sur la 270. Comme Coco et Panam disaient, le power c'est 3 mouvements. Donc là il reste 2 mouvements. Donc c'est pas parce qu'on a un essai coach squat qu'on doit s'arrêter là. Maintenant je vais tout donner au bench, tout donner au terre. Et puis on prend ce qu'on a aujourd'hui et on s'envoie à 200%. Mais en plus, tu vois, c'est pas comme si t'avais fait 2,60 et ta meilleure barre dans ces circonstances avec la descente, le matériel, c'est 2,65. Tu vois, t'es 5 kilos en dessous de ta meilleure barre, quoi. C'est pas. Ouais, non, mais écoute, c'est pas de la merde, quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, je le sens que j'ai progressé. Il y a des facteurs qui rentrent en jeu quand t'es en compète, t'as la hype, t'as tout, t'as l'environnement, et franchement, je suis pas déçu, mais c'est vrai que dans ma tête, je m'étais dit là, tu pètes un gros record. C'est pas pour aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui au squat. Mais encore un petit reste de mouvement. Ouais, un petit reste de mouvement. Et voilà. Petit Coco, 3-10 quand même, hein. Content? Ça va, ouais. Ma côte qui me fait un peu mal, donc un peu difficile de brace et tout, donc les sensations sont pas ouf, mais 3-10 ça reste une bonne barre pour moi en pause, donc ouais, franchement je suis content. Du coup, monsieur Coco, back-off terminé, 260 x 3, ça passe pas si mal. Ça va, regarde, voilà. je suis dans la glace, on me voit directement. Beau garçon. Ça va. Le galbe est là aussi, le galbe. Hein. Oui, il est là. Ouh. Donc du coup, on va travailler un peu la technique. 2,40, je vais faire juste une rep. Là, on va vérifier un truc avec mon positionnement et tout au niveau de la barre. Donc là, ça va juste être une rep de technique, de positionnement. Regardez, ça c'est un coach en or. En fait, j'ai mis une lunette pour analyser ta technique avec plus de précision. C'est ça, c'est MacGyver. Il y a la jauge de puissance. En gros, ce qui s'est passé probablement, je pense, sur la technique d'Antoine, de Brutus, c'est que, en fait, quand vous placez la barre à un endroit dans votre dos, tiens, en gros, voilà là. En fait, vous voyez, là, il y a une espèce de bosse. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais la barre, vous la placez à un endroit un peu instable, il suffit qu'elle bouge un petit peu pour pas bouger un petit peu et pour bouger drastiquement. Et du coup, vous envoyez complètement vers l'avant. Donc, le but, lorsque vous placez votre barre, et ça, c'est assez individuel, c'est en fait de trouver l'endroit exact où vous allez placer la barre sur votre dos, faire en sorte qu'elle puisse être stable. Et si jamais elle bouge légèrement, elle bouge pas au point de prendre d'un coup 3 cm et complètement changer le sens dans lequel vous allez produire de la force. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et donc, en fait, c'est ce qu'Antoine a dit tout à l'heure, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est pas la barre à rouler, c'est j'ai fait de la merde, donc la barre à rouler. C'est pas la barre qui roule toute seule, la barre roule parce que vous la placez mal et vous visualisez entre guillemets mal quelque chose au début. C'est pas c'est arrivé comme ça, c'est qu'est-ce que je peux faire activement pour faire en sorte que ça n'arrive plus et c'est ce qu'on va faire maintenant. Ok, super. Maintenant, tu remontes pas la barre et juste tu penses à lever cet espace d'un coup comme ça. Prends ton temps. Ça va être un peu bizarre au début, c'est normal. Voilà, tu contrôles tout ça, tu gardes l'angle de ces coudes là, tu bouges pas tes coudes. Garde tes coudes. Garde l'alignement, garde l'alignement, garde l'alignement. Garde. Yes. Ah ouais, gros. Vraiment, le contrôle de la barre est fou, mec. Voilà, dinguerie. Ouais, mais comme tu l'as dit, tu vois, par contre, je galère plus à sortir la barre. Je la sens beaucoup plus lourde. Mais en fait, parce que je pense que du coup, tu la serres beaucoup plus. Mais par contre, quand tu descends, là, t'es vraiment bien. Elle est vraiment bien placée. Donc je pense, juste, il va falloir que tu t'habitues un peu à voir cette sortie de barre peut-être un petit peu plus dure. Mais à te dire, c'est pas parce qu'elle est lourde quand je la sors que je vais pas réussir à la squatter, tu vois. Et là, ça, c'est les lunettes. C'est les lunettes, c'est les lunettes. Spécialiste. C'est les lunettes, gros. Là, c'est la connerie. Il y a un défi, c'est d'enlever 3 plates comme ça d'un coup. 3 places de 25, faut le dire, donc ça fait 75 kilos. Des petites assiettes. Des petites assiettes. Franchement, ne reproduisez pas ça chez vous. Carrément, ça fait du calme maintenant. Pas très sympa. C'est très dur. Allez, bench press, mate.
want the bands. Spending all the bag like here I go again. Outside says chirp, not a Bah, du coup, pendant le premier confinement, moi j'avais mon statut de haut niveau, donc du coup j'avais une dérogation pour pouvoir m'entraîner plus ou moins partout. Mais mon coloc qui était avec moi du coup en coloc s'entraînait aussi, sauf que lui n'avait pas de statut de haut niveau. Donc du coup il pouvait que s'entraîner chez moi. Donc au lieu de le laisser tout seul, ce que je me suis dit, bah si on va ramener le matos chez moi, donc on habite au 8ème étage, genre à Nancy, donc c'est quand même une grande ville, et on a ramené tout le matos là-bas et on faisait nos séances là-bas. Et en vrai ça se passait bien, sauf que justement on avait une SSD comme vous avez vu là, et il y a eu le même problème qui s'est passé là. En gros les plates sont sorties d'un côté parce qu'il a pas fait gaffe quand il avait chargé, toutes les plates se sont barrées d'un côté et du coup la barre elle s'est levée du côté droit et elle a tapé sur le plafond. Je crois qu'il y a eu un trou dans le plafond et toutes les plates sont tombées bam 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 bam. Ah ouais. En fait on n'avait pas vu parce que du coup c'était le confinement donc forcément on sortait pas. Et ce qui s'est passé c'est que le soir même les voisins genre ont mis un mot sur la porte. En fait ils ont toqué mais c'est une porte blindée donc on n'entend rien du tout. Ils ont toqué et du coup ils sont en mode vénère parce que du coup on répondait pas et ils ont laissé un mot sur la porte en mode arrêtez de faire du bruit sinon genre on portera plainte je sais pas quoi tu vois. Sauf que c'était confinement donc nous on sortait pas. Donc du coup le lendemain on n'a pas vu le truc et mon coloc a fait du soulevé de terre le lendemain. Donc et du coup le lendemain ils sont allés poser une main courante et nous on avait toujours pas vu le mot tu vois. Donc on l'a vu au bout de 48 heures mais ils avaient déjà déposé une main courante. Voilà l'anecdote. I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. I roll G. Ce qu'on disait juste, c'est que parfois faut favoriser un peu les jumps un peu plus petits quand tu t'approches de ton max. Moi j'avais tendance à faire des gros jumps parce que je me dis, mais gros, j'ai pas envie de faire un petit jump parce que j'ai peur que ça me fatigue. Ouais, mais ça c'est le truc de base en général, les gens pas qui débutent, mais quand tu commences, tu te dis, ouais, je vais pas faire trop de trucs proches en max. Mais dites-vous qu'en fait, l'aspect technique que tu peux sortir de ça est beaucoup plus important que la fatigue que tu vas produire. Parce que dans tous les cas, si ton single il doit être genre RP8 dans la plupart du temps, c'est à dire que si tu veux faire un dernier warm-up, il sera pour RP6 au max 7. Enfin, ça donne beaucoup plus de pratique proche de ton top 7, ce qui veut dire que du coup, tu peux corriger des trucs au sein même de ton échauffement qui vont pouvoir porter ses fruits sur le top 7. Et en plus de ça, juste ça donne plus de pratique au max, et ce que je te disais avant, une pratique qui est utile parce que du coup, faire des séries à 100 kg quand t'as un max à 200, ça sert à rien. Plus les défauts techniques arrivent quand tu te rapproches de ton max, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, c'est pour ça que le travail technique très léger, ça n'a pas d'intérêt parce que du coup, tu peux pas corriger. Tu vas pouvoir avoir la technique parfaite que tu veux, mais c'est quand tu vas rajouter du poids que ça va se dégrader. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu dois réussir à travailler, trouver des cubes qui vont faire que tu vas pouvoir empêcher ce truc-là. Qui m'est arrivé un peu au squat. Exactement. Et justement, ouais, c'est en plus de voir comment ton système nerveux réagit un peu plus quand tu t'approches de ton max, c'est plus intéressant que faire des gros jumps, du coup tu comprends pas ce qui se passe. Et surtout que en fait c'est lancer une pièce, faire des gros jumps proches de ton max, c'est lancer une pièce, c'est en mode de passe, mais peut-être. Et en compétition c'est un truc que tu pourras jamais faire, parce que tu dois toujours assurer ton match, tu vois. Genre quand tu fais ton opener, tu peux te permettre de faire plus 30. Parce que du coup si tu loupes ta deuxième barre, bah, tu perds 30 kg sur ton total. Donc autant faire un truc que tu vas faire en compétition pour t'y habituer, plutôt que de faire des trucs, genre tu joues mort avec pas la chance, tu vois, mais t'as moins de chances de réussir ce que tu veux faire, tu vois. Bon, c'est parti, on y va. On y va, 170. Une belle pause, hein. En 2 CT. Idéalement 3. Les gars, pour ceux qui se demandent, 3 CT, c'est en gros 3 secondes en bas, ou 3 secondes de pause. Et franchement, ouais, je pense que là, j'ai fait. Je sais pas, c'est peut-être un peu short en vrai. Ça dépend. En fait, moi, ce que j'ai toujours sur les variations, c'est que c'est pas très important si c'est pas un 3 CT, c'est que tu sois constant sur les semaines, tu vois. Genre, si ta première semaine, ton 3 comptes c'est 2 secondes, bah tant que c'est toujours 2 secondes, c'est ça qui est important. Le tout, c'est que t'aies pas trop de variations entre les semaines en fait. Ça passe bien. Ouais, ça va, ça va. Pour un 200, bah en fait, en ce moment, mon bench est claqué. Ouais. Donc, quand t'as 2 mouvements qui passent bien, je trouve que t'as toujours un mouvement. Ouais, bah en fait, je pense qu'il y a aussi un aspect grave psychologique avec ça, c'est qu'en général, tu focuses toujours sur les mouvements qui passent mieux. Et du coup, bah tu pas gaspilles, mais tu utilises une grosse partie de ton énergie là-dessus. Et donc, en général, bah, le dernier, c'est un peu le petit frère. C'est ce qui m'est arrivé à ma compète, j'ai un peu sous-estimé le bench et bah, du coup, j'ai un retour menu. Et voilà. Bon, 80. Ouais, franchement. Yes. Oui. Je sais pas si tu as senti, mais tu pars un peu en avant quand tu commences à pousser. Là ou genre comme ça, ouais. En gros, tu pousses, ça fait un peu ça et après tu reviens. Ok. Je pense que c'est de te cul de pousser vers l'arrière, tu vois. Là, tu en gros, tu mets vraiment un peu ça et tu reviens tout début, tu vois. Ok. Donc, globalement, ouais, c'est juste de commencer à pousser un peu plus vers l'arrière et de les coups le plus tôt possible. Mais en vrai, ça passe pas si mal. Hein. Je l'ai mieux passé parce que c'est 80, c'est quand c'est une barre, vraiment, je l'avais souvent, tu vois, mais. Bah, 80, mais encore une fois, le banc là, c'est. Ouais, bien sûr. Le banc là, le matos, t'as fait du squat avant, tu vois. Après, moi, je te dis, franchement, si ça passe bien, je pense, temps de 85. Bon, temps de 80, bien sûr. Pas 90, ça serait. Non, 90, c'est cette fois. J'ai tenté 90 il y a 2 jours, je l'ai raté. Ouais, en plus, tu vois.
C'est bien un peu parce que calibré, c'est un peu plus. Et là, tu l'as fait 90 ici, tu vois. Enfin, c'est vraiment différent. Le bon là, gros. J'ai filmé une vidéo où j'ai passé 90, bon, touch and go, mais tu vois, sur un fat pad. Et en gros, le fat pad, genre vraiment, il est mou, donc t'as vraiment un rebond et ça t'aide un petit peu, tu vois. Là, t'es vraiment sur une structure bien rigide et bah, c'est du matos de compète, donc vraiment, moi je le sens techniquement vraiment beaucoup plus dur, mais c'est vachement intéressant de bosser là-dessus parce que du coup, c'est ce que tu fais en compète et en fait, tu comprends que bah, c'est pas parce qu'en entraînement tu tapes des plus 10 qu'en compète tu taperas des plus 10. Bah, c'est encore une fois pour ça que tout le monde essaie de s'entraîner aussi spécifique que possible de ce que tu vas avoir en compétition. En fait. Si tu peux avoir du matos de compétition et toute l'ambiance globale que tu vas avoir en compétition, bah forcément les perfs seront beaucoup plus proches de ce que tu vas avoir en compétition, tu vois. C'est pour ça qu'on s'évalue sur de la compétition et non sur de l'entraînement. Tout le monde peut taper une perf sur n'importe quel matériel, mais le jour où on est tous sur la même structure, le même matériel, c'est là où on voit vraiment les performances. Là on va tenter 185. 185, j'ai jamais passé 185 sur du calibré et sur du... Ouais, petite claque. Attends, vraiment, petite claque. La vidéo, j'entends BAM, je me dis ah ouais, ah ouais. 85 on va la tenter sur du calibré, j'ai jamais passé sur du matos Eleco rack combo rack. Le nouveau celui-là, en gros simplement pour en parler, au championnat du monde, il y a des gens qui ont fait des moins 25 kilos à celui-là, tu vois. Ouais. Parce que du coup c'est un truc qui est sorti genre pour l'année 2020, et du coup pour le championnat du monde 2021, tout le monde ne l'avait pas, même les athlètes de niveau, parce que bah c'était un peu compliqué de l'avoir vu qu'il venait juste de sortir, et puis c'est un investissement aussi. Et donc du coup il y a plein d'athlètes qui sont arrivés en n'ayant jamais lâché dessus, et il y en a qui ont manipulé, qui ont fait on appelle ça, tu vois. Typiquement, il y a un monsieur Noël, c'est Alex Berglund, genre c'est un des meilleurs benchers au monde, il a 216 à moins de 66, tu vois, genre incroyable. Au moins de 66. Oui. 216. C'est le meilleur bencher au monde globalement. Il a fait 216 je crois. Et il a loupé sa barre, sa première barre à 187 je crois. Ah ouais. Tu vois la différence. C'est vraiment, tu vois, c'est pour ça que tu te dis, en fait plus t'es spécialisé et plus ça peut avoir vraiment des gros impacts sur ta performance. Ah ouais. Mais non, c'est intéressant parce que du coup, la force, ça reste beaucoup de techniques et d'adaptation sur du matériel, sur beaucoup de choses, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi avec ce sport, c'est pas juste qui est le plus fort, c'est qui s'adapte le mieux, qui travaille le mieux. Il y a un aspect vraiment optimisation, et c'est ça moi que je kiffe l'optimisation, et genre c'est le perfectionnisme, tu vois, c'est vraiment ça. Et moi c'est ça que je kiffe dans le sport, c'est que genre il y a plein de petits détails, tu vois, que les gens lambda ou les gens qui sont pas forcément intéressés ne verraient même pas. C'est incroyable, tu vois. Ça, quand tu vois le sport en lui-même, t'as l'impression que c'est un sport de brut, en mode on pousse lourd comme ça, mais de toute façon vous le savez, et c'est comme pareil dans tous les sports, il y a un aspect pratique qui représente pour moi 90-95% du sport que ça abuse. Et c'est pour ça que d'ailleurs les gens qui commencent ce sport vont progresser énormément sur leur première année ou sur les 6 premiers mois parce qu'ils vont apprendre toute la partie technique qui est le meilleur. Et en fait il y a tellement de trucs à corriger et du coup ça va tellement vite. Plus tu vas apprendre et plus ça va être compliqué d'apprendre, tu vois. Et donc bah, c'est pour ça que genre au début tes gains c'est une dinguerie, tu vois, et après bah, ça descend un peu. Et bon, c'est comme tout, tu vois, plus tu deviens bon et c'est normal que tu progresses moins parce que bah, sinon tu deviendrais champion du monde en 6 mois. Bien sûr, et c'est pour ça que quand on voit des compètes très très haut niveau, au meilleur niveau, quand un mec te sort 30 kilos de plus que le deuxième, c'est incroyable. C'est un truc de malade parce qu'il y a vraiment un jour entre les deux. Ouais. Quand tu vois en termes de pourcentage, genre des différences de 2-3 pourcentages, c'est monstrueux, c'est monstrueux. Et quand c'est des trucs un peu plus proches, ça peut être la technique qui a pu faire ci, ça. Et du coup on bosse. On bosse. Bon, 185, c'est pas accéléré un peu. Ah mec, je me sentais bien, putain. Bah t'as quasiment fini. Quasiment fini, c'est ouf. En plus techniquement c'est beaucoup mieux que tu pousses vers l'arrière. Le celle d'avant t'es... Ah mec j'étais trop bien là, franchement j'ai compris. C'était vraiment bien. D'un coup ça a bloqué. C'est qu'en gros genre la 180 mec, sur le retour, quand je la repousse, je la sens beaucoup plus lourde que celle-là. Ouais, mais je sais que techniquement rien à voir, vraiment. 180 genre tu sais tu pars un peu comme ça, tu pars après tous les coudes et là genre direct vers l'arrière. Du coup c'est beaucoup mais sur la vidéo franchement tu vois alors ça a rien à voir. Ce qui s'est passé en fait c'est que vraiment du coup genre vraiment jusque 3/4 de l'arrêt trop bien. Ce qui se passe c'est que mon épaule droite sort un peu et d'un coup ça bloque. Après voilà tu vois ce que je veux dire, t'apprends quelque chose encore une fois là vraiment c'est comme t'as dit genre c'est comme ça, bah, tu gagnes pas toujours et là en l'occurrence c'est presque pour moi c'est presque un gain parce que t'es pas en mode bah j'ai juste loupé tu vois. Tu sais pourquoi t'as loupé et techniquement c'était mieux. Franchement honnêtement là je suis content. De toute façon je sais qu'en ce moment je progresse au bench donc je sais que je suis quoi qu'il arrive sur une voie ascendante. Là-dessus je suis content, il y a des trucs qui partent bien, 180 qui passent. Je m'étais mis dans l'optique de faire un gros SBD de ma vie, pas grave. Maintenant je me dis je travaille la technique, je travaille dans la condition de forme dans laquelle je suis aujourd'hui et on donne tout et on avance, c'est ça qui compte. Back off, photo, j'explique juste rapide, c'est en gros tu dois t'arrêter entre 3 à 5 cm avant les pecs, justement travailler un peu la tension. Moi je
j'avoue que là ça peut être pas mal parce que si j'ai plus de tension au niveau des épaules et tout, ça limite l'amplitude et du coup l'étirement, donc c'est cool. Un truc qui est très important, faut pas se trouver des excuses, il faut trouver la raison de pourquoi ce jour-là ça a fait ça. C'est ça qui est très important parce que les gens qui trouvent des excuses, c'est des gens qui abandonnent. Enfin, il faut juste avoir un retour aussi honnête que possible sur ce que tu vas faire. Avoir un esprit critique sur toi-même et te dire ok, je prends du recul, qu'est-ce que j'ai fait mal, qu'est-ce que je peux faire mieux, tu le remplaces, voilà. Too nice to y'all. Now I gotta up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. 8-6 all the hay. I won't get involved today. Lightweight, baby! Yeah, buddy! Lightweight! Ah! Et un truc qui est cool aussi, c'est de s'entraîner avec quelqu'un qui est meilleur que toi, plus d'expérience, qui est plus lourd, parce que du coup ça motive à toi-même de dépasser. Et ça franchement c'est un truc que j'ai toujours notifié dans le sport, ça tire vers le dos, ça c'est quand même bien. En dehors même du niveau, tu vois, je trouve que juste le fait d'entraîner avec des gens qui partagent la même passion et même train surtout, tu vois. Genre il y a des gens qui s'entraînent pour s'entraîner, enfin chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais tu sens la différence entre les gens qui veulent vraiment progresser et les gens qui vont simplement pour le loisir, tu vois. Que l'environnement dans lequel tu travailles c'est quelque chose de très important. Ah oui. Et si ton but c'est de progresser autant que possible, bah il faut tout mettre en place pour. Moi je dis un truc, c'est que j'ai beaucoup de potes qui s'entraînent avec moi. Mes potes font pas de power, mes potes font pas 115 kg. Et mes potes portent pas les charges que je porte, tu vois. Et ils viennent avec moi, ils me disent, mais gros, va m'entraîner avec toi, tu vas me défoncer, j'ai pas envie de m'entraîner avec toi. Et en fait, moi, gros, franchement, je m'en fous des charges, je m'en fous complètement. Et vraiment, genre, je me dis, je te respecte 6 fois plus. Si tu t'entraînes, tu te dépasses. Et pour moi, genre, si tu passes ton max, c'est la même valeur pour moi. C'est vraiment, genre, psychologiquement, se dépasser. Parce que quelqu'un qui est moins bon que toi maintenant, s'il se donne pendant 2 ans, il peut devenir meilleur que toi, tu vois. Et c'est pas juste une question de niveau à un moment donné, tu vois, c'est une question d'entraînement, à quel point tu te la donnes. Et si tu sais ce que tu veux et que tu mets tout en place pour, bah tu l'auras un jour ou l'autre. Et le fait d'avoir des personnes avec qui tu t'entraînes qui ont un niveau plus élevé, quoi, ça te donne cette motivation de te dire toi-même, j'ai envie d'aller plus loin dans la pratique, j'ai envie de me dépasser encore plus. Et c'est un truc que je dis beaucoup, c'est même, je reçois des messages sur Insta du genre, mec, t'es devenu un objectif pour moi. Et honnêtement, ça me flatte énormément. Genre vraiment, c'est un truc, ça me flatte vraiment beaucoup. Et honnêtement, ça me donne tellement de force. Et vraiment, j'espère vous le rendre de la meilleure des manières. Mais pour moi, c'est pas un objectif à atteindre. Pour moi, genre, l'objectif, c'est vous. L'objectif, c'est vous. Et justement, vous avez à trouver et à atteindre votre objectif parce que je pense que franchement, genre, on a tous un potentiel énorme. Certes, il y a des gens qui ont des facilités et tout ça. Encore une fois, tout est là. Et quand tu mets tout en place, tu es dans une bonne dynamique de travail, tu trouves pas des excuses, que tu te poses les bonnes questions et que tu t'envoies à 200%, il n'y a pas de raison que tu progresses pas, il n'y a pas de raison que tu touches l'excellence. Et franchement, tout le monde peut y arriver. Franchement. C'est que le niveau initial n'a rien à voir avec le niveau final que tu peux avoir. C'est parce que quand tu commences, t'es pas bon que tu pourras jamais l'être. Au contraire. C'est comme rien dire. Moi, quand j'ai commencé la force, j'ai une période d'anorexie avant, j'étais vraiment craqué. Genre, ma première séance, j'ai fait un squat à 60 kg, c'était un quart de squat. J'ai fait 40 au bench, je touchais pas les pecs. Et j'ai pas fait de terre, tu vois. Mais j'étais nul. Ouais. Et un mec con, tu vois, qui arrive powerlifter, qui a on se moquait de moi. À cette époque-là, on se moquait de moi. En mode, pourquoi est-ce que tu fais de la force, genre, t'es pas fait pour ça, etc. Tu vois. Et sur quelqu'un qui a pas confiance en lui, ça a un impact énorme. Ça peut être dévastateur, franchement. Franchement, et moi je trouve ça nul, quoi. C'est pas ce qu'on a envie d'amener comme message. Nous, on a envie d'amener que tout le monde peut se dépasser, peu importe son niveau. C'est juste dans ta tête. Et genre, je trouve ça tellement gratifiant de te dire que tu t'es battu contre toi-même. Le sport, hyper bien pour ça, parce qu'en fait, t'es en combat contre toi-même. Quand tu visualises ça, t'es en combat contre toi-même. Et faut se mettre dans le mood de psychologie. Ça y est, tu m'arrives. Ah mec, ça y est, c'est le moment. Ça y est, c'est bon, on recommence une séance. Allez, 2, oui, 3, allez, encore 2, allez, une dernière, allez, Yeah, buddy. On a changé de sport, on fait du bodybuilding maintenant. Bon, très chers collaborateurs, le bench press c'est fini. Du coup, on va passer au soulevé de terre. Let's get it. J'aimerais bien passer une 300, une valider une 300. J'aime bien.
SE l'ammoniaque Silent Worker. Pour ceux qui connaissent pas Silent Worker, la meilleure marque de powerlifting actuelle. Les gars, c'est un banger. Vous mettez ça dans vos petites narines et ça fait plus 35 direct. Ah, c'est incroyable, c'est une petite nouveauté. Franchement, si vous voulez commander ça, vous avez le site directement dans la description de la vidéo. Et voilà. Et c'est très bien. C'est bien, c'est bien, bien. Voilà, occupons. Ah, c'est bon. Là, je suis content, c'est qu'on a modifié la technique avec Pana il y a pas longtemps. Et je prends un petit peu plus serré sur mes pieds. Ouais. Et je lui avais dit, gros, je sens qu'au démarrage, je galère un peu plus à la tirer du sol. Ouais, mais une fois que tu as démarré, c'est fini. C'est ça. Et en fait, après, gros, le verrouillage, il n'y a aucun problème. Et en fait, je suis content parce que ma compète, j'ai été emporté en avant. Et là, genre, c'est un truc, je sais qu'avec cette technique-là, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ouais. Genre, vraiment, je me sens bien. Ouais, clairement. Donc c'est cool. Bon, après le talc est vachement bien. Je suis content, j'ai envie de tenter une 305. Je pense, ouais. Dans tous les cas, franchement, ça passe bien. Au mieux du mieux, genre tu passes 305 vraiment bien. Et tu te dis pourquoi pas 310, 315, tu vois. Mais au moins tu sécures 305 et après on voit, ça part. Ça part, hein. Ça part, franchement, elle passe vraiment bien. Tu vois, point positif. Ouais. Tu dis c'était galère au squat, c'est galère au bench, mais au final, tu vois, t'arrives à sortir un bon terre. Ça, c'est aussi une preuve que genre t'es dedans, tu vois ce que je veux dire. Genre t'es pas en mode là j'ai fait de la merde, du coup je vais faire de la merde. T'arrives à te remettre dans le mood et faire des choses bien, tu vois. Allez, on y va! Ceux qui se demandent pourquoi j'ai saigné du nez, je vais vous le dire, ce matin j'ai saigné du nez et c'est un truc que j'ai depuis tout petit. En fait, j'ai une plaie dans le nez et dans les deux narines. Genre j'ai un espèce de truc, une veine un peu trop apparente. Je vais faire une opération pour reboucher la plaie. Mais en fait, c'est une plaie qui a vif et il y a des périodes ça me le fait pas pendant 6 mois. Mais d'un coup ça pète, ça peut être dû à de la chaleur, ça peut être dû à des trucs, c'est de la vascularisation et tout. Mais pas un vaisseau qui pète dans la tête. Mais le nez en vrai c'est un truc assez fragile, ça arrive. Donc voilà, mais sinon gros, par contre 305, j'avais jamais validé cette barre. Je la sens pas. Ouais, c'est pas la mort quoi. Non, franchement. Surtout vu le reste de séances que t'as eu, t'étais pas forcément au max, tu vois. Là t'arrives à sortir ça, franchement. Je pense que je vais m'arrêter là par contre. Je pense que c'est mieux. Au lieu de t'arrêter comme ça, tu dis ok j'ai plus, plutôt que tu mettes plus et que tu vois genre là tu t'es quand même bien donné et tout. Je pense que là franchement t'es bien. Non, je suis content, je finis sur une bonne note. Sur les deux mouvements au début. Bon, j'ai pas forcément tapé des records, j'ai pas fait ça. Mais je suis content sur l'aspect technique. En fait, quand tu fais ce sport, tu te connais beaucoup et tu sais comment tu réagis. Et quand tu vois que tu réagis différemment sur une partie du mouvement, tu dis ah bah j'ai peut-être débloqué un truc, c'est cool. Et c'est des trucs sur lesquels il y a 3 mois, je me disais c'est impossible qu'à ce moment-là je sois plus fort. Et là je suis content, la 185, même si je la passe pas, je sens qu'elle bouge vraiment bien. Voilà, je pense que honnêtement, si je continue bien ma prépa pour la compète, ça promet et je progresse vraiment grâce à monsieur le coach Pana. Et évidemment grâce à des experts comme monsieur Coco, vous voulez des coachings, il y aura 25 liens dans la description. Et vous cliquerez sur 26 liens. C'est le moment. C'est le moment soleil. C'est le moment plaisir. Bon voilà, en tout cas franchement c'était trop cool mec. Merci de ta collaboration. Merci, ça fait plaisir voilà, de faire des vidéos comme ça. Allez suivre Monsieur Coco, Monsieur SBD Forever sur Insta, sur YouTube. De gentillesse. Mais non mais mec c'est la normalité. Tu fais des trucs qui sont quali, tu mérites de la visibilité, tu mérites que les gens te voient, tout ça, c'est important. Allez aussi, si vous êtes de n'importe où en France, même en Guyane, Tahiti, même aux États-Unis, vous venez ici, Charlie Vert. Venez ici. Vous venez au Roots Gym. Franchement les gars, honnêtement c'est trop cool d'avoir une salle avec matériel équipé, d'avoir une salle vraiment bonne ambiance. Franchement c'est trop bien. On se dépasse. On passe du bon temps. Merci beaucoup. On passe du bon temps. Merci à toi d'être venu gros, c'était lourd. Merci à toi d'avoir pris tous les poids de la salle parce que je suis en train de deadlift et tu vois j'ai plus assez de poids. Celui. C'est pas mal, j'ai pas tout mangé. Voilà, franchement les amis, moi je kiffe parce que je prends du plaisir vraiment de ouf à faire mes vidéos et je pense que ça se ressent et on transmet une passion. Et évoluer dans le sport comme ça c'est cool. On peut tirer que des bonnes choses parce qu'on se pousse vers le haut et on est tous sur une bonne mentalité. La team Costock c'est comme ça, le route c'est comme ça, tout le monde c'est génial franchement. C'est voilà, les amis la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, voilà je vous laisse. Et à vous abonner. Bien sûr. Et il y a un petit truc c'est activé, c'est la petite cloche. C'est la petite cloche. C'est la petite cloche. J'en entends parler beaucoup, il y a apparemment. Ouais, c'est bien. En plus, c'est pas. Après, moi je suis un connard sur la vidéo, je pense en septembre. C'est pas grave, c'était pas qu'à ce moment-là. Bon, voilà les gars, salut à tous. C'est Brutus le Robuste en chair en vif. Ciao. Dernier petit truc que je rajoute, si vous venez aux routes, vous dites que vous venez de la part de Brutus. Voilà, comme ça on le saura.